Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes donc samedi 5 janvier. Je vous souhaite une très bonne année à vous tous, aux abonnés qui sont abonnés depuis un petit moment et aux nouveaux abonnés. Je vous remercie tous d'être abonnés à ma chaîne et aussi de vos commentaires qui me vont droit au cœur et qui m'apportent beaucoup de chaleur. Écoutez, je vais vous présenter donc la guidance pour le week-end, pour les flammes jumelles qui sont plutôt en fin de milieu de parcours ou en fin de parcours. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc prenez ce qui vous parle et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre donc à l'adresse mail qui est en bas de la vidéo. J'ai mis au fond donc les coffrets des oracles que j'utilise. Donc il y a l'oracle de la triade, l'oracle des flammes jumelles, l'oracle des maîtres ascensionnés, l'oracle bleu et le tarot des anges. Voilà. Ensuite, il y aura quelques petites cartes comme celle-ci donc, que j'ai eues dans des magazines. Donc voilà, je vais commencer la guidance pour ce week-end. Alors, au niveau de l'oracle bleu, sur les énergies là qu'il y a en ce moment sur ce week-end, sachant qu'il y a une nouvelle lune le 6, il y a, je dirais, un changement côté masculin, disons pour certains masculins. Je vous montre les cartes l'une après l'autre. Donc il y a la carte du jeune homme, de l'inspiration, du message, de la femme, de l'âme sœur, de l'homme, des études, de l'amour et de la terre. Alors, je voulais vous préciser aussi que toutes les cartes qu'il y a sur la table sont tombées, d'accord? Je brasse les cartes et elles sautent, donc je mets les cartes les unes après les autres au fur et à mesure qu'elles sautent. Donc là, ce sont les cartes qui sont tombées dans ce sens-là. Et vraiment, ça nous fait une très belle phrase. Vous voyez, là, on voit effectivement que le masculin donc, passe d'un état de jeune homme à homme, d'accord. Donc ça veut dire qu'il a pris conscience de certaines choses, qu'il se positionne en masculin. Et comment cela s'est passé? C'est qu'en fait, il y a eu une sorte d'inspiration, un message, un déclic, ou voilà, quelque chose dans ce sens-là, qui lui a fait comprendre que sa féminine, c'était bien sa flamme jumelle, son âme sœur, qu'il y avait entre eux un lien très fort, indestructible. Voilà, donc le masculin, certains masculins ont pris conscience de ça, il y en a qui l'avaient déjà vu, hein, mais pour certains, c'est vraiment quelque chose qui s'ancre dans la matière, là réellement. Vous savez, souvent dans les prises de conscience, on y va crescendo, il y a une prise de conscience, puis après, voilà, on se positionne pas, on se décide pas pour autant, mais là, vous voyez, dans la prise de conscience, on arrive vraiment là, je dirais, au bout de cette prise de conscience, d'accord? Donc, le masculin, il est encore, voilà, il a encore un petit peu besoin de temps, il a encore un peu besoin d'observer la situation par rapport à cet amour, d'accord, pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Mais clairement, il est maintenant, je dirais, informé, il ne peut pas nier le fait que sa féminine, c'est sa flamme jumelle, et qu'il y a un amour très fort entre eux, quelque chose dont ils ne peuvent pas se passer. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très fort, c'est un message très fort qu'a eu le masculin, puisqu'il a commencé à ressentir, je dirais, le manque de sa féminine. Voilà, donc il y a comme une sorte de switch là, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Le masculin, la féminine, elle a pris un peu de retrait, vous savez, elle a pris un peu de distance, de détachement, sans en oublier le lien. Et bien le masculin, là, il rentre carrément dans les prises de conscience par rapport à cet amour, d'accord? Donc le masculin, au niveau de son jeu, il y a, dans l'état d'esprit dans lequel il est dans la confiance et dans l'amour inconditionnel, d'accord? Donc là, vraiment, il se rend vraiment compte de la force de cet amour, de la beauté de cet amour, et même du côté divin, d'accord, de cet amour. Donc, ce qu'on dit au masculin, c'est qu'à partir du moment où il accepte la situation, à partir du moment où il reconnaît ce lien, en clair, à partir du moment où il est sur son chemin, et surtout à partir du moment où il ira vers cet amour réellement dans la matière, il va donc être dans une période de prospérité, d'abondance. D'accord?
Pourtant, en ce moment, pour certains masculins, vous voyez, avec le 2 de terre et le 10 de feu, donc on nous dit qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps pour le masculin, qu'il y a une nécessité de prendre une décision, d'accord? Et on lui dit aussi qu'il est submergé de travail, que sa vie est déséquilibrée et qu'il peut avoir des soucis de santé liés au stress. Donc là, clairement, le masculin, c'est des restes en fait, enfin des restes, des gros restes, je dirais, par rapport au fait là que certains masculins ne se soient pas encore positionnés. Maintenant, ça devient de plus en plus souffrant, je dirais, puisque ils ont pris conscience de cet amour, d'accord, du poids de cet amour, de la beauté de cet amour. Ils en ont confiance. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font de leur énergie tierce, quoi? D'accord. Et effectivement, on va le voir sur les cartes d'en dessous. Effectivement, voilà, il se pose encore la question, vous voyez. Donc, on dit au masculin que c'est l'expérience de vie, d'accord, que les choses vont changer, mais qu'il doit passer par là, il ne peut pas éviter cette situation où il doit effectivement se positionner, choisir, puisque, vous voyez, son âme, voilà, donc avec les cartes de la triade, on nous dit que son âme, maintenant, elle est initiée, d'accord? On l'a vu, hein, vous voyez, elle a eu un message, l'inspiration, l'origine du monde. Donc son âme est initiée, maintenant le masculin s'est éveillé, il sait que sa féminine, c'est sa moitié. Sur les doutes, et il a, je dirais, vous voyez, la carte des doutes, de l'âme et de la lumière. Pour moi, ça veut dire qu'il n'a plus de doute, hein, qu'il y a la lumière désormais sur les doutes qu'il pouvait avoir par rapport à son énergie tierce. Pour moi, l'âme, c'est l'énergie tierce, d'accord? Donc, on nous dit, hein, que désormais, maintenant que le masculin est initié, je dirais, il voit les choses clairement par rapport à son énergie tierce ou ses énergies tierces, d'accord? Les doutes qu'il pouvait avoir, en fait, maintenant, il a la lumière dessus. Donc, il y a vraiment des grosses prises de conscience pour certains masculins, d'accord? Voilà, donc pas mal de choses pour le masculin, là. Vous voyez, le message, l'inspiration... voilà, prise de conscience, de nouveau prise de conscience. Donc tout ça, cette prise de conscience va amener un certain lâcher-prise. Vous voyez, certains masculins vont arrêter là de lutter. Vous savez, cette force, ces deux forces contraires qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire à la fois être avec sa féminine et à la fois ne pas vouloir changer sa vie, et bien on nous dit que le masculin là va lâcher prise par rapport à ça, maintenant qu'il n'a plus de doute, maintenant qu'il est un peu plus au clair avec lui. Alors ça concerne certains masculins, il y a encore des masculins, hein, qui doutent encore, hein, voilà, mais bon, ça concerne certains masculins. Et donc à partir du moment où ces certains masculins auront lâché prise, il va y avoir donc le retour du masculin, et la carte de la course nous dit que ça va être assez précipité. Donc les féminines, certaines féminines, attendez-vous à ce que votre masculin, après cette prise de conscience, là, agisse dans la matière par rapport à leur énergie tierce. Alors que là où avant, je dirais, ils avaient plutôt... l'envie d'agir, mais ils n'agissaient pas. Là, on me dit que certains vont agir. D'accord? Donc, vous me direz les féminines. En ce qui concerne la féminine, donc la féminine, elle est dans l'impatience. Alors, certaines féminines encore, celles qui n'ont pas, vous voyez, lâché prise, celles qui ne sont pas encore dans le détachement. Cela dit, hein, les féminines, on peut être dans le détachement en général et avoir de temps en temps quelques petits retours d'impatience, hein, c'est normal, hein. D'accord, voilà, on est humain. En fait, il y a les synchronicités là qui nous font vraiment prendre conscience que voilà, c'est un lien très fort, et on nous fait prendre conscience aussi que le masculin travaille. Donc on dit à la féminine qu'elle a encore des choses à guérir, la féminine, hein, par rapport à ses relations à l'homme, d'accord? Donc soit lié au père, soit lié au mari, un ex. En tout cas, on nous dit que la féminine, elle a besoin là de guérir par rapport aux hommes. Peut-être qu'elle a eu des relations souffrantes avec son père, ou un grand-père, ou un frère, ou un mari. En tout cas, là, vous me direz, ça va concerner certaines féminines. Donc on leur dit à ces féminines-là, donc vous verrez après qu'il faut qu'elles pardonnent, mais j'y reviendrai après. Alors, au niveau donc de la féminine, vous voyez, c'est les féminines là qui se sont détachées du lien
Alors, détachées dans le sens où elles ont remis le lien au divin. Donc là, il y a cette carte-là qui sort, juste en dessous de la carte de la patience. Donc, deux cas de figure, hein, vous voyez, les féminines qui sont dans la patience, et là, les féminines qui ont remis donc ce lien au divin. Alors, on leur dit de ne pas renoncer. Certes, vous avez remis le lien au divin, mais continuez à, je dirais, à alimenter ce lien, hein, puisqu'on nous dit de ne pas renoncer, de protéger ce qu'on a créé. Donc, se détacher du lien, remettre le lien au divin, ça ne veut pas dire je remets le lien au divin et je vis ma vie, je ne fais plus rien. Non, 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 non. Il faut continuer, là, les féminines, à travailler. Il y a encore du boulot, hein, la preuve. Il y a encore des choses à régler avec les liens, avec les masculins en général. Donc on dit aux féminines, voilà, de prier, de méditer, d'accord, et éventuellement de s'aider de quelques appuis si elle a besoin, donc soit des thérapeutes ou ses anges. Voilà, donc certaines féminines, là, elles doivent maintenir ce lien, malgré le fait qu'elles l'aient remise au divin, elles doivent maintenir ce lien par la prière, d'accord. Donc là, c'est énergétique, c'est la loi de l'attraction, c'est ce qu'on me dit, donc les féminines, priez quand même pour ce lien. Projetez-vous dans ce lien, d'accord. On dit aux féminines donc qui sont un peu dans la patience là, ou les féminines qui sont dans une situation qui n'avance pas, on lui dit qu'une situation difficile connaît un dénouement, d'accord, qu'il va y avoir des changements et les choses vont s'améliorer, d'accord. Donc voilà, bon, bah, pour certaines féminines, il va y avoir un dénouement, même certaines vont, je veux dire, triompher d'une dépendance. Peut-être cette dépendance, vous voyez, par rapport à cette impatience, par rapport au masculin. En tout cas, on vous annonce une situation difficile qui se termine, une amélioration et une naissance pour la féminine, d'accord, une nouvelle naissance, un nouveau palier de conscience. Et là, il y a les cartes qui ont sauté les quatre en même temps, nécessité, pardon, homme. Donc là, regardez, la féminine, donc on lui annonce une certaine naissance, renaissance, mais il faut pour cela qu'elle pardonne l'homme en général. Donc vous voyez, par rapport au père, mari, frère ou fils, d'accord. Donc là, certaines féminines, je dirais, sont refroidies, là on me dit. Certaines féminines ont peur de ce lien finalement, par rapport à ses liens passés, par rapport à ce qu'elle a pu vivre ou les exemples qu'elle a pu voir chez elle, entre ses parents. Donc vraiment, pour les féminines, il y a une nécessité, vous voyez, de pardonner, pardon. Et on nous annonce quand même, là, il y a la carte de la lune, qu'il est probable que ce pardon se fasse, je dirais, pendant cette nouvelle lune ou après cette nouvelle lune, d'accord. Et on nous annonce encore l'importance du temps ou la non-importance du temps. Donc on nous dit, voilà, que pour la féminine, il y a encore un petit peu de temps pour son travail, vous voyez, il faut qu'elle pardonne, il faut qu'elle continue de prier, de méditer sur ce lien et qu'elle parvienne à guérir ces liens souffrants qu'elle a pu avoir donc avec le masculin, les masculins en général. Alors, au niveau du lien, maintenant. Donc, le lien, donc il y a la poursuite. Alors, les quatre cartes ont sauté en même temps. La poursuite, le destin, l'attente et la purification. Donc là, clairement, désormais, l'un et l'autre, ils sont dans la poursuite du lien puisqu'ils savent que c'est leur destin, que c'est un lien divin, d'accord. Ils sont dans l'attente de la réunification. C'est quand même une belle phrase, ça aussi. Voilà, donc ils sont en cours, le lien est en cours de guérison énergétique, d'accord. Ils vont parvenir à l'abondance avec le 3 de feu, les choses semblent très bien aller. On nous annonce la réussite, d'accord. Je veux dire, on prend le pas maintenant, désormais, il y a un changement par rapport au malheur et au désert, à la période de désert, qu'ont vécu les deux, hein. La malheur, c'est la tristesse, le désert, c'est la solitude. Mais bon, voilà, on nous annonce une réussite par rapport à ça, puisqu'il y a eu un petit coup de foudre. Vous voyez, un changement, un déclic, une prise de conscience, probablement la prise de conscience du masculin, mais aussi les prises de conscience de la féminine. Donc on nous annonce bien une réussite par rapport à ces malheurs qu'on a vécus et à cette période désertique, grâce justement à une prise de conscience, un petit coup de foudre qui va nous amener une certaine élévation, d'accord. Et cette élévation, alors c'est dingue, nous parle de choix, va nous permettre de faire le choix, d'accord, et le choix de l'union, ce qui va amener un soulagement. Donc la fin là sur ce lien, c'est vraiment, voilà, ça va pas concerner tout le monde, hein, tous les masculins, tous les féminines ne vont pas choisir l'union, mais en tout cas, sachez que pour certains, il va y avoir un changement par rapport à une période malheureuse, souffrante, et ça va amener une certaine élévation et une union.
d'accord? Voilà les flammes, bah, écoutez, c'est quand même très beau comme guidance. Je vous montre les dos de deck. Donc au niveau des dos de deck, on nous parle de bon sens, d'accord? Donc voilà, faisons les choses comme il se doit, sans brûler les étapes. Cette prise de conscience chez le masculin va amener quand même une petite perturbation par rapport à l'ancien, bien évidemment. Quand on prend conscience qu'on aime quelqu'un et qu'on ne vit pas avec, mais qu'on vit avec une personne voilà, à qui on ne correspond plus, c'est clair que ça perturbe, il va falloir agir dans la matière, mais bon, on annonce quand même une petite perturbation pour certains masculins. Et on annonce donc un changement, et ce changement va amener donc un esprit de fête, d'accord? Donc c'est quand même assez positif. On vous dit que le lien est encore en cours de purification hein, pour certains, et qu'il y a une décision qui va être prise avec la reine d'air, et qu'à la suite de cette décision, eh bien, écoutez, il y aura un message. D'accord? Donc bah voilà les flammes, hein. J'espère que cette guidance va vous aider. En tout cas, je ressens vraiment, vraiment que chez certains masculins, il y a une prise de conscience énorme qui va faire en sorte qu'ils ne peuvent plus reculer. D'accord? Là, vraiment, clairement, regardez, la femme, les âmes sœurs et l'homme, là, clairement, les masculins se rendent compte qu'ils ne peuvent plus reculer, que cet amour, ils l'ont pour l'éternité. Et maintenant, voilà, ils sont à l'étude pour savoir ce qu'ils vont en faire, d'accord, de cet amour, pour l'ancrer ou non dans la matière, d'accord? Donc, bien sûr, ça concerne certains masculins et certaines féminines, et pas tout le monde, hein, d'accord? Bon, les flammes, je vous souhaite un beau week-end. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!